Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres qui seront développés à ce journal. Marc Nali Joseph est recherché par la police nationale suite au meurtre de son amante Taïka d'Orville. Le dirigeant politique Agnès Lubin a été kidnappé lundi à Pernier. Une blessée grave et 3 maisons détruites, tel est le bilan d'un incendie provoqué par une explosion sur un site illicite de stockage de carburant à Cabaret. Des résidents de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pressent les responsables d'alimenter les restaurants communautaires en vue de les soulager. Des administrés accusent de spoliation les agents intérimaires de la commune de Cabaret. Et puis à l'étranger, le principal bloc civil du Soudan a rejeté mardi la proposition du général putschiste Abdel Fattah al-Burnae de laisser la place à un gouvernement civil. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La police nationale est à la recherche de Marc Nali Joseph suite au meurtre de son amante Taïka d'Orville. Le corps de la défunte a été retrouvé le 2 juillet à Guédon, à Hinche, dans le département du Centre, alors que la veille, elle était sortie en compagnie de Marc Nali Joseph. Ce dernier est en cavale selon la PNH. Le président du parti Louvry-Barrière, Agnès Lubin, a été enlevé lundi matin à Pernier, dans la commune de Pétionville. Depuis quelque temps, Pernier s'est transformé en l'un des bastions des gangs armés qui multiplient les actes de violence et les cas de kidnapping spectaculaires, terrorisant ainsi les membres de la population. Toujours dans le cadre de l'insécurité, cette fois-ci à Martissan, 5 passagers d'un autobus pris pour cible par les malfrats ont été blessés par balle le 5 juillet. On a aussi appris qu'une situation de tension s'était installé à l'avenue Truman, bicentenaire, non loin des locaux du Parlement, suite à une tentative de détournement de camions de marchandises, plus précisément de motocyclettes. À Cabaret, un incendie provoqué par une explosion sur un site illicite de stockage de carburant a causé la destruction de 3 maisons, tandis qu'une résidente a été grièvement blessée, a confirmé l'agent intérimaire Johnson Guillaume. L'incident s'est produit dans la nuit du 2 au 3 juillet à Quiton, une localité de Cabaret, a-t-il précisé. La victime a été évacuée vers un centre hospitalier de la commune en vue de recevoir les soins requis par cet état. Autre actualité, des résidents de Delma 60 et de Carrefour pressent les responsables d'alimenter les restaurants communautaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en vue de soulager les plus démunis. Ils ont indiqué que la majorité de la population sont plongés dans la précarité en raison de la crise socio-économique aiguë. Le bon fonctionnement de ces restaurants pourrait amplement amortir l'impact de la cherté de la vie sur les couches les plus défavorisées. On fait remarquer ces gens qui s'étaient présentés mardi au studio de Radio-Télé Pacifique pour exprimer leurs doléances. Écoutons-les au micro de Stéphane Poulard et Jean-Élie Ladresse. Nous remarquons que nous avons des temps là, et nous avons lancé un mouvement, par grand dit. Nous avons dit, monsieur, nous avons une misère atroce, et surtout dans la zone quartier populaire, pour prendre responsabilité. Parce que l'État dit que nous mettons des mises en place pour faire un programme social, il faut qu'il arrive sur la population. Ce n'est pas débloquer COB sous non-peuple là, et puis même pour les riches. Nous avons dit, fait pressé. Nous avons demandé pour accompagner la population, surtout dans le moment ça. Parce que dans le moment ça, nous regardons un paquet de difficultés et qui sont dans la masse populaire. Côté moun yo pas qu'à manger, gen moun même qui mourir grand goût, son bagay qui exagéré. But nous même comme prestataires, nous avons des difficultés avec moun yo tout parce que là nous avons un restaurant communautaire là, nous avons des bagages nous aider moun yo envers population pour aller. Par exemple, si on ti moun par l'école, but il y a un problème valise, nous même comme prestataires, nous connait aider yo acheter un sac à dos pour aller à l'école. Nous connait aider yo acheter des douzaines cahiers tout pour aller à l'école. But nous avons responsabilité nous même tout. Les nous gagnons restaurants, les restaurants en fonction nous fait. Par ailleurs, ces gens réclament des explications sur l'utilisation de certains fonds réservés à ce programme d'assistance sociale. Ils disent nourrir des suspicions sur la gestion de cet argent par les responsables. Écoutons-les toujours au micro de Stéphane Poulard et Jean-Élie Ladresse. En février, le gouvernement a débloqué 3 milliards, presque 5 milliards de gouttes pour nous. Presque 5 milliards de gouttes pour nous. Alors pour tout programme social, si nous avons regardé dans le parc Sainte-Thérèse,
dans masse et après un paquet de membres du gouvernement débarqué dans le parc Sainte-Thérèse venir lancer un programme assainissement pour ça c'est déjà en partie dans Kobla qui parti. Or les nous garder et les garder dans rue des Miracles, Bicentenaire, Portail Léogane, Matissan, commune Kafou, ou a besoin chaloupe pour traverser zone ça yo. Et nous pour programme restaurant communautaire là, donc on parti dans comme ça qui pral faire social là-dedans. Monsieur dit, gouvernement dit que programme restaurant li là pour 6 mois. Et nous depuis à partir de quelle date? À partir de février était lancé. Donc mais l'a fini en septembre. La dernière qui pour commencer là, me dit que c'était en avril ou bien mars pour te démarrer. Monsieur a fait temps passé, pour que l'argent lui-même les gaspille. Des administrés accusent de spoliation les agents intérimaires de la commune du Cabaret. Ils se sont prononcés lors d'une conférence de presse organisée mardi dans la capitale par la coalition des avocats pour la défense des droits humains. Selon eux, les membres de la commission communale ont causé beaucoup de tort à bon nombre de familles. Écoutons l'un d'entre eux, Grégory Polémon, au micro d'Hirsch Résil et de Maud-les-Gens. Nous, c'est 2 propriétaires de biens immobiliers dans la zone Cabaret, en zone Yorélé, plus précisément dans la zone Yorélé-Percy, sur l'habitation La Beauluis. Depuis avril, commencement avril de l'année dernière, nous apprenons que il y a une série de monde qui a tenté d'accaparer de bien famille. Et le nous mener enquête que nous menons, nous arrivons à joindre que c'est agent intérimaire Cabaret, un certain Joseph Guillaume, qui a amusé en association avec Kazek, un certain désir, organisation qui l'a marché déposséder des gens dans la zone. Nous-mêmes, beaucoup de part, nous faisons tout ça que nous avons fait. C'est-à-dire que, premièrement, nous faisons constaté par juge de paix occupation illégale et activité illégale menée sur bien privé. Et dans le cas de M. Tranquille, je pense qu'il pourra peut-être exposer plus en profondeur et ça va passer sous propriété familiale. Il y a une dame, certain Estania Oxeus, qui paraît-il a bail agent intérimaire Joseph Guillaume, une certaine valeur. Et Joseph Guillaume, notre soumis, il décrétait que l'Ivan. Bon. Pour sa part, le coordonnateur de cette structure, Arnel Rémy, en a profité pour condamner les récentes déclarations du ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, relatives à la forte probabilité d'une hausse des prix de l'essence à la pompe. Une décision qui sera lourde de conséquences pour les citoyens défavorisés déjà accablés par la crise économique endémique, a prévenu l'avocat. Il est toujours au micro de Hirsch Résil, les mots de gens. Volonté pouvoir gagner pour monter gaz. Alors, il faut que tout le monde comprenne situation gaz là, si projection que nous avons des gouvernements faire, parce que nous sommes spécialistes dans le domaine, on regarde conséquences sociales, les conséquences négatives, gaz a son produit qui traverse toute activité dans le pays. C'est-à-dire, pour l'école, il faut utiliser gaz, pour une activité personnelle, il faut bien gaz, il faut mettre gaz machine, et puis gaz à monter. Il va avoir une conséquence directe sur les produits de première nécessité, du riz, poids, etc. Depuis que le gaz a monté, la course machine va monter, il va y avoir une discussion entre passagers et chauffeurs, des fois qu'on gagne comme victime. Donc par rapport à ça, le peuple haïtien, victime a subi la première. Donc nous avons une volonté pour monter le gaz, c'est une plus mauvaise décision à mon de la vie. Parce que d'ailleurs, nous avons une population qui est dans le chômage, qui est dans la grande misère. Donc, arriver à monter gaz à la Cognac, c'est réduire le pouvoir d'achat en pile dans haïtien qui a vécu sous ça. Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous défendons le droit au monde. Donc, c'est sûr qu'on va mettre plus de monde dans le grand groupe. C'est-à-dire, plus de monde, pas moins de scope pour manger, pas bon monde qui manger bien.
On regarde une photo, côté que on marque en sort, mais marque en sel, cap 50 gouttes kounya. Il dit pas étonnant que ça dure, petit sac dure, pour lancer $600. Dossier éducation, les examens du baccalauréat se poursuivent normalement pour la 3e journée consécutive dans les 10 départements scolaires du pays. Dans la capitale, les candidats besoins spéciaux ont subi ces épreuves au centre de l'institution de l'auditorium de la Bible au niveau de l'avenue John Brown, l'a lu. Le responsable de ce centre, Jean-Richard Juste, invite tous les secteurs à bien traiter les gens qui souffrent d'une déficience quelconque et à respecter leurs droits. Pour lui, des psychologues devraient être à la disposition de ces personnes en vue de mieux supporter leur handicap. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Xavansky Deramo. En dansant ça, nous avons 13 candidats. 13 candidats, nous avons 9 candidats qui ont NS4 et puis il y a 4 candidats qui ont bac permanent. Et candidats ont différents types de déficiences qui sont avec nous. Il y a des déficients visuels, les gens qui sont non-voyants et malvoyants. Nous avons des déficients intellectuels, des candidats qui ont de troubles d'apprentissage. Nous avons des déficients tactiles, des candidats qui ont des difficultés pour les manier en stylo. Donc, ils sont obligés de joindre un encadreur qui pour écrire pour lui. Et puis, nous gagnons des candidats et déficiences motrices qui sont en fauteuil roulant. Donc, pour nous arriver, permettre que tout candidat avec différents types de déficiences arrive à passer l'examen, c'est tout un dispositif adapté que nous mettons sur place pour permettre l'examen arriver fait. Et dispositif ça, il prend en compte tout un package de direction technique dans le ministère de l'Éducation nationale. CASA, c'est vrai, qui a porté question éducation inclusive, qui a travaillé pour tout le monde qui a une déficience dans le pays, obligé de travailler avec la DDO qui c'est direction départementale de l'Ouest. L'un des candidats à mobilité réduite, droit de la Mélisère, a de son côté dénoncé la crise sécuritaire qui sévit particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il affirme avoir été blessé par balle en 2020 et se déplace depuis lors en fauteuil roulant. Plus loin, il encourage les jeunes à ne pas négliger leurs études du fait qu'ils représentent l'avenir du pays. Il est toujours au micro de Vladimir Prédeville, Extravansky Deramo. Je dis à m'a fait examen physique. Et jour avant, était très bien passé. Aujourd'hui, tout va bien. Jusqu'à présent. Pour nous, là, il suffit que nous attendons le reste examen pour nous donner le résultat. Oui, accueil là, bon, yo ba nous temps. Yo pas trop exiger nous quelques bagailles pour prendre faire là. Yo ba nous 1 heure de temps d'avance pour nous bien prendre ça nous pour nous composer. Cause qu'on nous gain des déficiences. Commencer à vrai dire, moi pas fait comme ça. Et t'es un incident qui vient de passer, jour qui était jeudi 5 mars 2020. Ça vient rendre moi paralysé de membres inférieurs mieux, il permet moi pas bouger pied mieux. Et à vrai dire, pour me déplacer, c'est à l'aide des personnes qui prennent des coups de main et qui permettent de venir composer. Je dis, moi j'ai perdu déjà 2 ans et je suis arrivé dans la classe terminale, je ne peux pas continuer à cause de je suis venu prendre balle. Pendant que je suis sauté dans l'eau pour me préparer pour aller à l'école, je suis pris une balle, la traversée de gauche vers la droite. Il est arrivé chez en bas, moi j'ai fait 1 an avec balle, je suis venu opérer après 1 an 4 jours. Jusqu'à présent, pour occasionner un bon traitement, pour me récupérer. Et ça s'est passé car vous faites. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique et puis sur Play TV, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.